Aujourd'hui, nous avons quelques histoires, alors installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez-moi parler. Premièrement, est-ce mal que moi, homme, 25 ans, j'ai décidé que je ne veux pas essayer de sortir avec quelqu'un à nouveau avant le début ou le milieu de la trentaine? Pour commencer, sans entrer dans trop de détails, car il s'est passé beaucoup de choses qui m'ont amené à prendre cette décision, il y a un mois, j'ai divorcé après que ma femme m'ait trompé à plusieurs reprises, virtuellement et physiquement. Nous avons été ensemble pendant 7 ans au total, mariés depuis à peine un an. Pendant cette relation, mon estime de moi a chuté. Ce qui m'a amené à cette décision, c'est que je n'ai pas vraiment beaucoup d'expérience en matière de relations amoureuses ou sexuelles. Je ne suis sortie qu'avec 2 personnes et je n'ai couché qu'avec une seule. Après mon récent divorce et le mal que je me suis sentie, j'ai l'impression que je ne peux faire confiance à personne d'autre. Je suis en thérapie en ce moment, j'y vais depuis que tout a commencé pendant l'été, quand j'ai découvert qu'elle me trompait initialement, et je voulais essayer de sauver notre mariage. Pendant les 2 dernières années de notre mariage, je n'ai pas pu dormir dans mon lit. Je travaille de nuit et je ronfle beaucoup, alors elle me faisait dormir sur le canapé. Lorsque nous étions intimes, je ne pouvais jamais me concentrer mentalement et j'avais du mal à atteindre l'orgasme, alors elle se fâchait contre moi parfois, elle me criait même dessus à ce sujet. D'autres fois, lorsque j'essayais de me concentrer et que je la caressais, elle se fâchait et disait que je devrais savoir qu'elle a des problèmes avec son corps et que je ne peux pas la toucher, c'est-à-dire, les mains autour de sa taille ou saisir sa poitrine. On me comparait à d'autres hommes assez souvent et on me disait que d'autres hommes apprécieraient davantage une femme qui coucherait avec eux autant qu'elle le voulait. Cela a conduit à des conversations sur la fin de la relation, mais nous avons tous les deux dit que nous nous aimions trop pour partir. Maintenant, revenons à l'été, elle est allée se faire dépister pour les IST. Je n'y ai pas pensé jusqu'à ce qu'elle revienne et dise qu'elle avait été testée positive au test rapide du VIH. C'est là que tout est sorti et que j'ai appris l'existence de ses autres partenaires et ce qu'elle faisait pendant que j'étais au travail. J'ai accepté de voir un thérapeute et de régler les choses. Il y a un peu plus d'un mois, elle m'a avoué qu'elle m'avait menti sur le fait de ne plus voir d'autres personnes et qu'elle m'avait également menti pendant la thérapie. Maintenant que le divorce est finalisé, elle sort avec l'un des gars avec qui elle m'a trompé, et j'ai l'impression que je ne peux pas être dans une relation. En conclusion, est-ce que c'est bien que je ne veuille pas sortir avec quelqu'un ou essayer d'avoir une autre relation avant le début ou le milieu de la trentaine? En ce moment, je me concentre sur moi-même, je vais au travail et j'essaie de me faire des amis, car je n'en avais pas vraiment avant la fin de ce mariage. Une partie de moi a l'impression que même si la bonne se présentait maintenant ou dans les prochaines années, je la rejetterais facilement. Certains de mes collègues ont essayé de me pousser à sortir avec quelqu'un, même à m'aider à recommencer, mais je me ferme et je rejette l'idée pour le moment. Je ne veux pas être blessée comme j'ai été blessée et je veux juste être avec mon chat, faire les choses que je veux ou essayer de découvrir qui je suis maintenant. Mais attendez, il y a une mise à jour. Bon, je suis de retour, mais avec de meilleures nouvelles cette fois. Tout d'abord, un récapitulatif. Vers mai ou juin de cette année, j'ai posté à propos de ma femme qui est venue me voir et m'a parlé de 5 aventures qu'elle avait eues. La raison pour laquelle elle me l'a dit, c'est qu'elle est allée se faire dépister pour les IST et qu'elle a dû me dire que son test rapide était positif pour le VIH. Nous avons essayé de faire fonctionner les choses parce qu'elle semblait très désolée de ce qu'elle avait fait, alors nous sommes allés en thérapie. Pendant ce temps, j'ai fait beaucoup d'efforts pour lui faire à nouveau confiance. Cela n'est jamais arrivé, et il s'est avéré qu'elle envoyait encore des SMS à caractère sexuel à des gens dans mon dos, même à des personnes que nous avions rencontrées moins de 2 semaines avant que nous divorcions finalement. Maintenant, la mise à jour, en novembre, notre mariage a été officiellement dissous. Mais après que tout soit terminé, c'était un divorce à l'amiable, je me sens toujours brisée. Je peux à peine entrer dans ma chambre et on m'a diagnostiqué une dépression majeure. J'ai l'impression que je ne peux plus faire confiance à personne. Et même après avoir fait le test du VIH et avoir été négatif, je suis toujours très inquiet de pouvoir l'avoir, car nous avons eu des rapports sexuels non protégés assez fréquemment près de la date à laquelle elle a été testée positive. Honnêtement, j'ai l'impression que je ne mérite pas d'être aimée. Je viens de commencer à prendre des médicaments pour ma dépression et je suis en thérapie, mais je me sens toujours impuissant. Est-ce que ça s'améliore un jour ? Comment pouvez-vous recommencer à faire confiance après une telle trahison ? Redécorer la chambre. Sérieusement, redécorez-la.
Peignez les murs, changez la moquette, si vous avez de la moquette, procurez-vous un tapis doux et placez-le sur le bois. Nouvelles photos au mur, changez-les. Tout ce qui lui appartient ou est lié à elle aussi, réorganisez vos commodes, tables, etc. Peut-être même aller dans un magasin d'aubaine ou quelque chose du genre et acheter de nouvelles ou peigner celles que vous avez déjà. Changez les rideaux, changez les stores, procurez-vous des caches pour les interrupteurs afin qu'ils aient l'air différents ou jolis. Le plus important est le lit. Achetez un nouveau si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas vous permettre un tout nouveau lit, essayez au moins de vous procurer une nouvelle tête de lit. Jetez les oreillers, les draps et les couvertures et achetez de nouveau. Faites votre lit, pas celui que vous partagez avec elle. Changez complètement la pièce jusqu'à ce que vous ne reconnaissiez rien de l'ancienne. Ne pas avoir à voir la chambre que vous avez partagée avec elle jour après jour vous aidera énormément. Tout ira bien. C'est le mantra que vous devez continuer à vous répéter. Vous traversez un énorme traumatisme émotionnel. Vous êtes encore en train de le traiter, et l'impact a probablement été si important que vous vous êtes dissocié juste pour pouvoir fonctionner au quotidien. Si vous allez en thérapie, assurez-vous de demander à votre thérapeute de vous faire passer un test de SSPT ou de vous référer à un spécialiste des traumatismes, car c'est probablement ce que vous vivez. D'après ce que vous avez écrit, cela va prendre du temps, et une fois que les choses se calmeront, cela va vous frapper très fort. Parce qu'une fois que la dépression se sera levée, vous allez être très, très, très en colère. C'est bien, parce que cela signifie que votre sentiment d'estime de soi revient. De plus, une fois que les choses se calmeront, tout va vous frapper très fort. Comment quelqu'un avec qui vous vous êtes marié vous trahirait non seulement de cette façon, mais vous exposerait également à une maladie horrible, qu'elle ne semble pas prendre au sérieux, si elle envoie encore des SMS à caractère sexuel. Il semble que votre ex-femme ait de sérieux problèmes. Oui, les choses vont s'améliorer, mais en ce moment, le simple fait que vous ne soyez plus marié à une personne aussi horrible suffit pour être mieux, même si je suis sûr que vous ne le voyez pas de cette façon. Guérissez simplement et travaillez sur vous-même, et ne commencez pas de relation avant d'être guéri. Cherchez le soutien de vos amis et de votre famille et trouvez des activités qui vous impliquent avec les autres. Vous êtes encore jeune et vous avez la majeure partie de votre vie devant vous. Vous allez bien vous en sortir. Dans quelques années, ce sera une histoire dont vous rirez, et la personne avec qui vous vous êtes marié sera au centre d'une blague très drôle. L'important est que vous n'avez pas le VIH, ce qui aurait déjà dû se manifester à ce moment-là. Très bien, et voici la deuxième histoire, intitulée « Qu'est-ce que le jour J, vraiment ?» Moi, homme, 37 ans, et ma femme, 37 ans, sommes mariés depuis 12 ans, ensemble depuis 16. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Nous avons un fils de 6 ans. Nous économisons depuis toujours et avons acheté notre première maison l'année dernière. Les choses ont été difficiles, mais nous avons réussi à avoir une relation durable. Je ne sais même pas comment appeler le jour J à ce stade. La vérité est tellement floue. Est-ce la première fois que j'ai découvert que quelque chose se passait il y a des mois? Est-ce la semaine dernière? Hier soir? Ou peut-être est-ce aujourd'hui? Peut-être que le jour J était l'année dernière. Cela a commencé comme toutes ces choses commencent toujours. Ma femme était réveillée tard sur son téléphone à envoyer des SMS à quelqu'un. Peut-être que c'était de la famille, peut-être que c'était des amis, mais ça sentait mauvais. Elle avait été très protectrice et réservée avec son téléphone, mais j'ai eu une opportunité et j'en ai profité pendant qu'elle était sous la douche. Elle avait ouvertement flirté avec son collègue, Jacques Harknekn. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Il était clair que c'était une nouvelle amitié, mais elle était audacieuse, bien plus audacieuse que ce dont j'ai l'habitude avec elle, et un peu sexuelle. Je l'ai confrontée à ce sujet. Elle a dit qu'elle ne pensait pas avoir fait quoi que ce soit de mal, c'était juste un collègue. Elle était en colère contre moi pour avoir fouiné. Une semaine plus tard, alors qu'elle se préparait le matin, elle a laissé son téléphone sur la table de chevet verrouillée, mais une notification de Jacques est apparue à 5 heures du matin. Je ne voulais pas réveiller mon fils, alors je ne l'ai pas confronté. Je suis mauvais pour les confrontations de toute façon. J'en ai parlé à mon thérapeute cet après-midi-là. Il m'a dit que je devais la confronter à ce sujet et lui demander ce qui se passait, lui demander de voir son téléphone. Et je l'ai fait.
Elle est rentrée à la maison. Je lui ai demandé de voir son téléphone. Elle a dit non, qu'elle avait droit à la vie privée. Je lui ai demandé si elle lui avait parlé. Elle a dit qu'elle lui avait envoyé des SMS peut-être 2 ou 3 fois. J'ai insisté pour le voir. Elle m'a dit que j'imaginais des choses et que j'avais besoin d'aide pour surmonter ça. Je lui ai dit que c'était bon, que je chercherais de l'aide pour ça après avoir vu son téléphone. Finalement, elle a cédé. 2 ou 3 fois représentent 50 à 100 messages au cours des 2 dernières semaines. Mais ils semblaient assez inoffensifs. Mais quand même, elle a menti à leur sujet. Nous sommes retournés en thérapie. Nous y étions allés auparavant lorsque notre fils est né, pendant environ 6 mois. Notre conseiller a présenté un plan de réconciliation, mais il exigeait qu'elle coupe la communication avec lui et l'engagement de ma part de retirer le divorce de la table. Ma femme dit qu'elle n'aime plus notre conseiller. Nous n'y sommes jamais retournés. Peut-être que le jour J était la semaine dernière. Ma femme envoyait des SMS toute la matinée avec ses amis. Je l'ai vu déverrouiller son téléphone avec son code PIN. À ce stade, j'étais toujours méfiant et cela me rongeait. J'ai eu 30 secondes de temps où elle a laissé son téléphone hors de vue et je l'ai déverrouillé, juste assez longtemps pour voir qu'elle lui envoyait à nouveau des SMS, mais le nom avait changé. C'est maintenant Arknkn, J. Je n'ai pas eu l'occasion de voir les messages. Je lui ai parlé. Je lui ai demandé si elle parlait encore à Jacques. Elle l'est, a-t-elle dit, mais il n'y a rien là-bas. C'est juste un ami, et je ne lui ai jamais demandé de ne pas lui parler. Elle a dit qu'elle avait besoin de lui parler parce qu'ils travaillaient ensemble. Je ne lui ai pas demandé de voir les SMS. Elle a une offre en ce moment. Est-ce que ça compte? Est-ce que ça aiderait? Peut-être que le jour J était hier soir. Toute la journée d'hier, elle était d'humeur maussade, contrariée, anxieuse, m'évitant. Hier soir, pendant qu'elle dormait, j'ai pris son téléphone sur la table de chevet. Mon cœur battait la chamade. Et si elle se réveille? Pourquoi est-ce que je fouine? Qu'est-ce que je vais trouver? J'ai ressenti de la honte et de l'anxiété. J'ai entré le mauvais code PIN, trop peu de chiffres cette fois. Son nouveau code PIN est plus long. Eh bien, bon sang. À ce stade, j'ai décidé de dormir sur le canapé. Elle s'est réveillée et est descendue, m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai dit que j'avais mal à la tête, ce qui est vrai à ce stade, et que j'avais la nausée, également vrai. Elle m'a demandé si j'avais de la fièvre, si j'avais le Covid. Je l'ai assuré que non, juste un mal de tête au sinus. Elle m'a demandé de monter au lit et m'a demandé de lui dire ce qui n'allait pas. Je lui ai dit que je pensais qu'elle avait une aventure. Elle a dit qu'elle ne ferait jamais ça. Elle a demandé si c'était à propos de l'autre gars. Je lui ai demandé pourquoi elle flirtait avec lui. Elle a dit que c'était parce que c'était amusant. C'est là que ça s'arrête. Mon mal de tête a eu raison de moi et je lui ai dit que je voulais dormir. Je suppose qu'aujourd'hui est le jour J. Je suis tellement fatiguée, émotionnellement et physiquement. Je suis fatiguée du goutte à goutte constant de demi-vérité. Je suis fatiguée de la peur constante de ce que je pourrais trouver sur son téléphone. Je suis fatiguée d'être paranoïaque et de savoir que j'ai toujours à moitié raison, et de finir par me sentir comme un idiot. Je ne sais pas quoi dire quand elle rentrera à la maison. Je suis terrible pour les confrontations. Je veux juste en finir avec ce cauchemar. En ce moment, elle joue sur les 2 tableaux. Elle vous a à la maison pour partager les dépenses de subsistance et les tâches ménagères, et lui pour l'excitation. Vous savez qu'elle a une liaison émotionnelle, et, je suis désolée de le dire, les liaisons avec des collègues sont généralement physiques. Elle sort avec lui depuis 1 an. Cela ne peut pas continuer. Élaborer une stratégie de sortie et consulter un avocat. Cette situation ne va pas se résoudre d'elle-même, et il est temps que vous fassiez certaines choses, pour lesquelles vous devrez être fort. Mettez en place un réseau de soutien pour quand les choses se gâteront vraiment. Sécurisez les documents importants et les objets sentimentaux où elle ne peut pas y accéder. Annulez tout ce à quoi vous avez accès conjointement qui pourrait entraîner des dettes. Prenez le temps nécessaire pour faire les plans appropriés, mais ne tergiversez pas, rassemblez des preuves, faites des captures d'écran de son téléphone et partagez-les avec le partenaire de l'amant et avec son travail.
Préparez-vous mentalement à cela. Après un an de liaison émotionnelle, il y aura des choses sur ce téléphone qui, même si vous savez qu'elles sont mauvaises, seront pires que ce à quoi vous vous attendez et vous secourront jusqu'à la moelle. Ensuite, séparez-vous et prenez le temps de décider ce que vous voulez faire en fonction de vos sentiments et de ces actions. Cependant, ne soyez pas passif pendant cette période. Maintenez le processus juridique, etc., en marche et montrez que vous êtes sérieux. Mise à jour 1. J'ai assis ma femme et je lui ai expliqué qu'à ce stade, je suis prêt à passer à autre chose et je veux le divorce. Elle m'a dit que cette histoire avec son collègue n'était rien et qu'il est ridicule de vouloir divorcer pour ça. Elle a proposé de me montrer les SMS entre eux, et j'ai accepté, mais j'étais sceptique. Il est très facile maintenant de supprimer des messages s'ils ne sont pas de vrais SMS envoyés par l'opérateur, et ceux-ci ne l'étaient pas. Les messages que j'ai vus étaient doux, mais quand même inappropriés. Elle lui envoyait des messages à plusieurs reprises. Il flirtait sans relâche pour des choses innocentes. À un moment donné, le jour de Thanksgiving, elle a dit « La dinde est au four » et il a répondu « C'est tellement excitant ». Une autre fois, il y a une semaine, elle lui a envoyé un SMS à l'heure du coucher disant qu'elle allait prendre un autre verre parce que ça avait été une longue journée pour elle, et il a répondu « Je suis tellement excité en ce moment. Je suis frustré parce que j'ai l'impression d'être dans un étrange entre-deux en ce moment. » Il y a certainement des preuves de comportements inappropriés là-dedans. Elle a caché cette relation, me manipulant. Mais ce que j'ai vu n'est pas nécessairement une preuve irréfutable. Les textes sont inappropriés, mais pas de façon concluante sexuelle, et ils n'ont pas non plus de sens dans le contexte à moins qu'il ne soit simplement un pervers bizarre. Il n'y avait rien d'explicite de sa part, et elle ne flirtait certainement pas, mais elle ne se montrait pas insensible à ses avances non plus. Elle m'a supplié de reconsidérer, et je lui ai dit non. Elle m'a supplié à nouveau de reconsidérer, et encore une fois, je lui ai dit non. J'ai été ferme. Elle m'a supplié une douzaine de fois. Finalement, elle m'a demandé seulement 2 séances de thérapie. À ce stade, j'ai cédé. J'ai dit, d'accord, seulement quelques séances. Si je ne suis pas convaincue que nous pouvons faire fonctionner les choses, je mettrai fin aux choses. Mise à jour 2, comme je l'ai mentionné dans mon dernier message, ma femme m'a demandé de reconsidérer les choses et d'aller en thérapie conjugale. J'ai accepté, mais seulement parce que j'avais besoin de gagner du temps pour réfléchir à mes prochaines étapes. J'ai été actif sur ce sub, essayant de soutenir les autres tout en clarifiant mes propres pensées. Ma femme a continué à faire comme si de rien n'était. Elle a été très affectueuse avec moi, voulant constamment m'embrasser et me prendre dans ses bras. Elle est frustrée quand je refuse. Quand nous avons discuté du problème, elle m'a demandé si je pensais qu'elle me trompait, et je lui ai dit que oui. Elle a dit qu'elle se sentait insultée et qu'elle ne comprenait pas pourquoi je ne pouvais pas lui faire confiance. Parce qu'elle a menti. Parce qu'elle a admis avoir supprimé certains de ses SMS. Parce qu'elle traite la confidentialité de cette amitié comme sacrée. Elle a pleuré et a dit qu'elle ne méritait pas d'être traitée ainsi. Comme je n'avais aucune preuve de quoi que ce soit au-delà d'une liaison émotionnelle, j'ai estimé que je devais donner à ma femme la chance de se confesser et de commencer le chemin vers la réconciliation. J'ai proposé 2 conditions simples pour que je reste et que je travaille avec le conseiller conjugal. Cesser tout contact avec l'amant. Déverrouiller son téléphone et me permettre de voir tous les messages entre elle et lui. Au départ, elle était d'accord. Depuis, elle est revenue sur les 2 conditions. Elle s'échange toujours des SMS avec lui, bien qu'elle insiste sur le fait que c'est amical, mais elle ne me permet pas non plus de voir les messages ou quoi que ce soit d'autre sur son téléphone. Vendredi, j'ai contacté un avocat spécialisé dans les divorces. J'ai un rendez-vous prévu pour la fin du mois. J'espérais avoir l'occasion de recueillir des preuves de quelque chose de plus que de simples SMS dragueurs. Je vis dans un état où la faute est prise en compte, donc cela me serait utile lors de la séparation. Je me demande si je dois en discuter avec la femme de l'amant. Je n'ai aucune preuve à lui montrer que quelque chose d'inapproprié se passe entre ma femme et son mari, juste, regardez, ils sont inappropriés, mais cela vaut peut-être la peine de le lui dire. Je suis prêt à passer à autre chose. Ce mariage est une cause perdue. Mise à jour 3, après ma dernière mise à jour, tous les commentaires ont suggéré que je devais être plus direct avec ma femme concernant la situation.
J'ai déjà contacté un avocat et je travaille maintenant sur les papiers du divorce. Entre-temps, j'ai contacté la femme de l'amant et j'ai partagé la vérité connue, et seulement la vérité connue, avec elle. Je voulais lui permettre de tirer ses propres conclusions et je ne voulais pas m'exposer à une éventuelle poursuite en diffamation de la part de l'amant. L'autre femme a été formidable. Elle a bien pris la nouvelle et l'a prise au sérieux. Elle était préoccupée par ma situation et a dit qu'elle était nerveuse et incertaine quant à la façon d'aborder cela. Elle a dit qu'elle parlerait à son mari et je lui ai souhaité bonne chance. De toute évidence, ma femme l'a découvert et était furieuse. Elle m'a accusé de ruiner son mariage, de détruire son amitié et de menacer son travail. Après cela, elle m'a dit qu'elle ne me reconnaissait même plus et qu'elle était très préoccupée par ma santé mentale en ce moment. J'ai été très calme tout au long de ce processus. J'ai pratiqué le 180 du divorce. Je lui ai dit que je me sentais bien et que je comprenais qu'elle soit contrariée, mais qu'il n'y avait plus rien à dire à ce sujet. J'ai fait ce que j'ai fait et je ne peux pas changer le passé, ce n'est pas que je le veuille. Elle est rentrée du travail en pleurant, disant qu'il y avait des rumeurs au travail. Elle m'en blâme, bien que je n'ai parlé de cela à personne à son travail. S'il y a des rumeurs, elles proviennent de l'amant, elle devrait être en colère contre lui. Elle m'a également dit qu'elle avait parlé à l'amant et qu'ils allaient réconcilier leur mariage et qu'ils iraient bien. Elle m'a demandé de ne plus jamais parler à la femme. Maintenant que nous sommes totalement à bord du train du divorce, elle est devenue mesquine et vindicative. Elle me traite d'imbécile. Elle m'a traité de paresseux, d'apathique et de menteur. Elle me dit que c'est la seule qui se souciait vraiment du mariage et qu'elle a l'impression que je suis un monstre pour avoir brisé le mariage de l'amant, ce qui contredit son affirmation précédente. À ce moment-là, la femme de l'amant m'a envoyé un dernier message: « Si j'avais vu ce que tu as vu, je te l'aurais dit aussi. Tu n'as pas à t'excuser de quoi que ce soit. » J'ai décidé de conserver ces messages pour les remettre à mon avocat spécialisé dans les divorces. Dans l'ensemble, j'ai l'impression de très bien gérer cela. Elle montre vraiment son vrai visage et me facilite grandement la tâche, mais le processus de divorce sera probablement très difficile. Elle essaie de me manipuler et de me faire du gaslighting, en essayant de me dépeindre comme une personne horrible. Maintenant, je réponds avec patience et perspicacité, et cela dégonfle vraiment son ego. Plus elle fait cela, mieux je me sens d'avoir demandé le divorce. Toute l'énergie que je dépensais à essayer de la rendre heureuse en faisant l'impossible, je la consacre maintenant à ma relation avec mon fils, qui s'est épanoui à pas de géant. Je suis mentalement fatiguée. Je suis complètement épuisée par tous les mensonges et les dénégations. Je n'attends pas avec impatience une période des fêtes avec une épouse amère, mais cela aussi passera. Mise à jour finale, voici les faits essentiels: homme de 37 ans, femme de 37 ans, mariés depuis 12 ans, ensemble depuis 16. Nous avons un fils de 6 ans. Nous avons acheté une maison il y a 2 ans. Bêtement, j'ai retiré de l'argent de mon 4 cents un cas pour payer la compte. Nous travaillons tous les deux, nous sommes tous les deux des professionnels dans nos domaines. Nous gagnons tous les deux un bon salaire. Nous n'avons presque pas d'économie, seulement ce que je peux économiser. Je paie toutes les factures, loyer, services publics, assurance automobile, régime 529. Ma femme paie l'épicerie et l'assurance maladie en ce moment. Nous sommes en quelque sorte dans les limbes à cause de tout, je suppose. Nous attendons la fin des vacances pour changer la situation du logement. Je vais mieux chaque jour, ma femme ne va pas mieux. Elle a fréquemment essayé de me demander de reconsidérer le divorce, tout en me disant fréquemment que c'est de ma faute. Cela a été la partie la plus difficile, entre essayer de rester ferme dans ma décision et qu'elle me blâme. Cela a été très difficile. Je n'ai pas beaucoup de cercle social en ce moment. Je vois un thérapeute. Je voudrais que le processus soit le moins douloureux possible, je sais que c'est un terme relatif. Je pense que je peux payer la maison par moi-même, mais l'argent serait serré. J'ai envisagé de vendre, mais il y a quelques réparations coûteuses qui devraient être effectuées à court terme pour que l'endroit soit prêt à être vendu. Un nouveau toit est l'une des plus importantes, c'est un toit de 20 ans et il a 20 ans. Ma femme veut envisager un divorce avec cohabitation, où nous serions légalement séparés, éventuellement divorcés ou non, mais vivant ensemble pour élever notre fils dans notre maison. Je ne suis pas enthousiaste à ce sujet. Je pense que la souffrance,
ce qui s'est passé et ce que tu traverses, est énorme. Être dans les limbes est cruel. Comme conseil, je vous dirais de parler à la femme de l'amant. Peut-être qu'elle a plus d'informations que vous, ou qu'elle peut vérifier le téléphone de l'amant sans supprimer les messages. L'autre chose importante, essayez d'être totalement indifférent à votre femme. Changez votre chambre et consacrez-vous uniquement à votre fils. Sortez avec lui, appréciez le temps passé avec lui. Ne vous asseyez pas pour lui parler. Si elle vous pose des questions, dites-lui que si elle ne va pas être honnête à 100%, cela ne vaut pas la peine d'en parler. Dites-lui que vous lui avez donné l'occasion de le faire, et si elle vous aimait comme vous l'aimez, cela ne se produirait pas. Dites-lui de continuer sa vie et qu'elle n'aura pas à se cacher comme elle le fait maintenant. Dites-lui que tout ce que vous vouliez avec elle, c'était être immensément heureux. Ça fait mal qu'elle ne le veuille pas. Je t'envoie un câlin, mon frère, et j'espère que tout ira super bien pour toi. Tu es un homme bien et un excellent père. Je sais que tu trouveras quelqu'un qui te rendra immensément heureux. Il se peut que ce ne soit qu'une liaison émotionnelle, mais on ne sait jamais. La femme de l'amant peut obtenir des aveux de son mari et obtenir des preuves qui seraient utiles dans le divorce, puisque vous êtes dans un état où la faute est prise en compte. Cela pourrait valoir la peine de voir s'il y a quelque chose qu'elle peut obtenir, car les hommes sont pires pour dissimuler des choses que les femmes. Il a très probablement des photos ou des vidéos s'ils ont déjà eu des relations physiques, sur son téléphone. De toute façon, ça ne coûte rien de demander. Si elle obtient des aveux de sa part, vous pouvez parler à votre avocat de l'utiliser comme témoin. Je ne pense pas que vous puissiez utiliser la femme de l'amant en tant que telle, car ce serait du oui-dire pour l'avocat. Renseignez-vous sur les coûts et voyez si vous pouvez obtenir un accord si le divorce est à l'amiable pour des honoraires fixes. De plus, renseignez-vous sur la facturation, facture-t-il par tranche de 15 minutes ou de 5 minutes ? Gardez à l'esprit que chaque fois que vous appelez l'avocat après l'avoir engagé, vous paierez, et vous devez savoir combien de temps vous pouvez parler sans dépasser le minimum et que vous pouvez parler jusqu'au minimum pour maximiser ses conseils. Vous paierez même chaque fois que vous parlerez à son assistant, à un tarif réduit, alors gardez cela à l'esprit. De plus, renseignez-vous sur les délais et le déroulement habituel du processus. Les tribunaux rendent généralement très difficile l'obtention d'une décision du juge et essaient de vous forcer à la médiation, alors renseignez-vous à ce sujet et voyez s'il existe un moyen de réduire les coûts en faisant les choses vous-même. Bonne chance!